asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji yëglekaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci xiiro ak ŋaayo bi nga xam ne moom moo am ci diggante njiitu réewum Sénégal ak kii nga xam ne moom mooy jëwriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko suñu naataango yi daal di ciy seq waxtaan ak professeur Jean-Charles Biagui moom nekk jàngalekat ci wàllu science politique ca faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ci waxtaan gi mu seq ak suñu naataango yëglekaay bii di Sud Quotidien ma ngay ñëwaat ci xaajaloo gi ñuy wax ne yeeyaay dafa am ci diggante Diomaye ak nga xam ne nag moom mooy Sonko moom muy gis ne xaajaloo warul am ci seen diggante ndaxte ñaar ñooñu ñoom ñoo daal di won askanu Sénégal ba tax sax ñu fal leen ne dañoo juboo doon benn kon lépp lu ñuy liggéey dañuy ànd def ko mu nekk lu ñuy méngoo kon moom mu gis ne du baax dara waaye ci ki nga xam ne moom mooy Diomaye su fekkente ne nag dafa bëgg a xaajaloo ak waa Pastef wala boog mu bëgg a wan ginnaaw Pastef te pourtant parti boobu tey jii de moom moo tax ba ñu daal di koy teg ci bopp réew mi moom mu daal di gis ne xiiro ak ŋaayoo moom Diomaye fu mu nekk nii arrangé wu ko arrangé wul tamit ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ndax fi ñu jëm ci wàllu défi ak tamit liñ fi war a def jëmale ko ci wàllu koom-koom loolu bokk na ci loo xam ne nag su fekkente ne xiiroo ak ŋaayoo bi dafay wëy day gën a indi ay jafe-jafe fi ci biir réew mi autolikaay bii di l'observateur moom it tey jii def ab taxaw seetlu ci coalition Diomaye mu daal di koy liññatu nag ci boor bépp ndaxte ñoom daal dinañ ciy seq waxtaan ak ñenn ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu science politique ñuy ñëwaat tamit ci lii nga xam ne moom mooy dayow njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu wute loolu ak doole bi nga xam ne moom la ñi bokk ci biir coalition bi daal di am ci biir jolikaay bii di yor bi suñu naataango yi tamit du ñu xamal sax ne lu tax Diomaye warul sori nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef moom sax warul toog di xalaat di xàjjaloo ak parti boobu nga xam ne nag tey jii de moom moo tax ñu daal di koy tekk ci bopp réew mi Diomaye su fekkente ne nag dafa bëgg a sukkandiku ci coalition boobu nga xam ne ña fa nekk de amuñu benn dayo moom ne mi ngi nax boppam bu baax a baax autolikaay bii di yor bi kon moom la mu gis moom mooy ne Diomaye waru woon sax xalaat di xaajaloo ak waa Pastef yooyu de autolikaay bii di réew mi quotidien ñu ngi ñuy xamal ne seeni ay député ya nekk fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñoom de daal dinañuy fësal fa ñu far du feneen fudul ci ginnaaw kii di Ousmane Sonko wante colikaay bii di laas moom la ko jaaxal moom mooy ne ci xiiro ak ŋaayoo bi nga xam ne moom moo am ci diggante Diomaye ak Sonko pataaral gu métti nag la ñuy nemmeeku ne moom la kii di Birame Souleye Diop daal di nekkee wante nañu jàpp ak colikaay bii di Vox Populi ne dafa mel ni ne toog gisee waxtaan am na ci diggante Diomaye ak Sonko loolu journaliste bii di Babacar Touré moom moo ko daal di xamle moom nee na nag am na bés boo xam ne Diomaye ak Sonko ba ci 3 heures du matin toog nañu daal di waxtaan ba lépp nag daal di nay yemb lépp daal di nay leer ci seen diggante te fii ak i fan sénégalais yëpp dinañ ci teg seen gët nañu jàpp ne xiiro ak ŋaayo yooyu nga xam ne moom moo am ca bopp réew mi indi na fi nag ay jafe-jafe ndaxte autolikaay bii di enquête mi ngi ña xamal ne dara doxutul nag ci biir réew mi autolikaay bii di Le Quotidien ne réewum Sénégal sax fi mu nekk ni faw mu dem ba ci marché régional bi ngir war faa mun a jëlee koppar ginnaaw ba mu daal di fexe ba am koppar gu toll ci 99 milliards ajjuma ji ñu jógee ñu ngi ñuy xamal ci biir autolikaay bii di Le Quotidien ne dina amaat beneen bor boo xam ne dina ñëw dolleeku ci réewum Sénégal ndaxte dinañu abat 95 milliards li ko dalee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre autolikaay bi di Le Quotidien diñ ci yokk di ñu xamal ne fu mu nekk ni sax ci banque yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Côte d'Ivoire la ñu yaakaar autolikaay bii di Tribune di ko dëggal ndaxte mi ngi ñee xamal ne banque ya nekk ca Côte d'Ivoire ñoom ci téeméer goo jël ñeent fukk ak ñaar yi ci boru réewum Sénégal mi ngi ci seen loxo te loolu moom wóorul ndaxte agence de notation bii di S&P Global Ratings mi ngi xamle ne li ni mel suñu maytuulee dina indi ay jafe-jafe moom am na ci ëttub tasub xibaar yi tey ji moom looy colikaay bii di Subatel daal di xamle moom nee na ay weer a ngi nii comme réewum Sénégal ñu ngi daal di wane yéexital goo xam ne daf cee am te ñii nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu BTP ñii yëngatu ci wàllu jënd ak jaay ci wàllu télécommunication wàllu média ñoom fu mu nekk ni sax seen mbir yi dara doxatul rax ci dolli nag ak jiixi jaaxa bi nga xam ne moom moo am ci bopp réew mi day gën a yokk karaw ci xar mi jeexale ko colikaay bii di Les Échos mi ngi ñi xamal ne tey ji jongante xarito dina am ci diggante réewum Sénégal ak Kenya ca Turquie lañ ko fas yéene amalee suñu naataango yi nag di ñu xamal ne ci wàllu jongante boobu faw suñu gaynde yi daal di ci am ndam ngir fàtteloo sénégalais yi nag défaite bi nga xam ne am nañu ko ci kanamu waa Brésil lii moo nekkoon mboxtulikat yi li gën a fës ci biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nos confrères du journal Sud Quotidien veulent y voir plus clair concernant ces divergences au sommet du pouvoir.
et nos confrères se sont entretenus avec Jean-Charles Biagui. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères, il écarte toute éventualité de rupture du tandem et précise que concernant le poids politique des différents leaders de la coalition Diomaye Président, ces derniers, en dehors de Pastef, ne possèdent pas de réelle capacité de séduction électorale. Pour Jean-Charles Biagui, une rupture est peu envisageable pour le moment au regard des faits. Elle serait peu stratégique dans le difficile contexte socio-économique. Aucun protagoniste n'y a intérêt. Elle est politiquement risquée pour les deux principaux acteurs tellement ils ont fait campagne autour d'un destin lié. Une séparation diviserait le parti Pastef, même s'il faut reconnaître que Bassirou Diomaye Faye, en tant que président, a beaucoup plus à perdre. Jean-Charles Biagui ne voit pas comment il pourra gouverner sans le Pastef. Sa crédibilité est déjà mise à rude épreuve par son propre camp et s'il est réaliste, il devra éviter de contester publiquement Ousmane Sonko et s'orienter davantage vers la rupture tant promise et pour le moment peu perceptible. Nos confrères du journal L'Observateur eux aussi passent sous le microscope la coalition Diomaye. Ils se sont aussi entretenus avec des spécialistes en sciences politiques. Nos confrères reviennent également sur la dimension personnelle du président Diomaye comme le facteur central de la dynamique actuelle, contrastant avec la force réelle des acteurs qui composent la coalition. Dans le journal Yor Yorbi, nos confrères nous expliquent pourquoi s'éloigner du Pastef est une faute stratégique majeure pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nos confrères d'ajouter que le président de la République veut s'émanciper trop tôt du Pastef et pourtant c'est le mouvement qui l'a porté au sommet, et en cherchant à s'appuyer sur une coalition disparate composée d'alliés fragiles et de figures issues de la transhumance, le chef de l'État contredit l'idéologie fondatrice de sa propre révolution. Cette course à l'autonomie, loin d'assurer sa stabilité, pourrait devenir la première grande erreur politique du quinquennat, creusant un fossé avec sa base militante la plus structurée et la plus loyale du pays. Nos confrères du journal L'As, eux, ont pointé le silence troublant de Birame Souleye Diop concernant donc la crise Diomaye-Sonko. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent de retrouvailles entre Sonko et Diomaye. Une longue rencontre s'est tenue dimanche soir au Palais selon le journaliste Babacar Touré. Il révèle que les deux ont discuté jusqu'à 3h du matin et ont tiré tout au clair, et d'ici 2 à 3 jours, les Sénégalais seront édifiés, annonce-t-il. En attendant, les pro-Sonko se déterminent aussi, et l'on nous signale dans le journal Rewmi Quotidien que les députés de Pastef ont manifesté leur soutien à Ousmane Sonko. En tout cas, selon nos confrères du journal Critique, il faudra bâtir une union sacrée derrière Diomaye Faye. C'est l'appel de l'ONG Ardis face aux dangers djihadistes et au risque de faillite économique. Et en parlant d'économie, retenons avec nos confrères du journal Enquête qu'avec cette crise au sommet de l'État, les affaires sont au ralenti. Les tensions au sommet et l'absence du Premier ministre multiplient les incertitudes. Et l'État du Sénégal, pour financer son développement, est à fond sur le marché régional, nous disent nos confrères du quotidien Le Quotidien, car après avoir levé 99 milliards vendredi dernier, un nouvel emprunt de 95 milliards est prévu à partir du 28 novembre. Le Sénégal est à 126 titres en vie pour un encours total de plus de 4000 milliards. Le Sénégal, deuxième plus gros client du marché régional de l'UEMOA après la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'on nous signale dans le journal Tribune que le Sénégal est sous perfusion des banques ivoiriennes, car 42% de la dette sénégalaise est entre les mains des banques ivoiriennes. L'agence de notation S&P Global Ratings tire la sonnette d'alarme sur un risque régional. Et toujours en parlant de tensions économiques, nos confrères du journal Subatel se sont appesantis sur la crise dans le secteur de la presse, et nos confrères trouvent que le Sénégal traverse une période particulièrement délicate marquée par une conjonction de crises qui fragilise l'équilibre national entre incertitude politique persistante, ralentissement économique et difficultés profondes dans le secteur de la presse. Les signaux d'alerte se multiplient et l'instabilité politique au sommet de l'État, notamment les divergences affichées entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, a contribué à exacerber les inquiétudes. Le secteur de la presse est en crise profonde. Terminons par nos confrères du journal Les Échos qui reviennent sur le match amical qui opposera cet après-midi à 15h le Sénégal au Kenya. Le match se jouera en Turquie et pour nos confrères du journal Les Échos, ce sera
à une opération de rachat et de rectification pour les Lions. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.